Docteur, mon fils est constipé. Docteur, j'ai l'impression que mon fils a une faiblesse musculaire. Docteur, mon fils est trop faible pour pleurer ou pour téter comme d'habitude. Docteur, mon fils a le cou trop faible pour soutenir sa tête. Docteur, j'ai l'impression que mon fils n'a pas d'expression faciale. Docteur, mon bébé a les jambes et les bras trop faibles. J'ai même l'impression qu'il a des difficultés à respirer. Docteur, mon bébé est incapable d'avaler. Voilà une liste non exhaustive des symptômes d'une maladie appelée botulinisme infantile que je laisse aux confrères médecins le soin de compléter. Au cours de ce numéro, nous démontrerons pourquoi il ne faut pas donner du miel à son enfant avant 1 an. Obeta Info, la santé d'abord, savoir pour mieux vivre. Bienvenue sur Obeta Info, ici nous conseillons, nous faisons de la prévention, nous donnons des conseils et conduites à tenir pour préserver la santé le plus longtemps possible. Alors si c'est dans votre champ d'intérêt, installez-vous confortablement et on commence. Le botulinisme, c'est une intoxication provoquée par l'ingestion des toxines botuliniques présentes dans les aliments contaminés. On va approfondir un peu tout en restant explicite. Il existe dans la nature une bactérie appelée Clostridium botulinum qui engendre plusieurs œufs appelés spores dont les principales propriétés de cette bactérie est de vivre sans oxygène, donc c'est un microbe anaérobique strict. Il peut vivre aussi pendant des années sans nutriments ou autres sources et ils ont une très grande résistance. Alors, lorsque la bactérie contamine les aliments en produisant une neurotoxine appelée toxine botulinique, ces aliments contaminés, ingérés, pénètrent dans l'organisme. Une fois que la toxine a franchi l'estomac et se retrouve dans l'intestin, elle est absorbée dans la circulation sanguine. Par plusieurs mécanismes, la toxine se retrouve dans les terminaisons nerveuses des neurones appelés synapses, où elle empêche une contraction musculaire en bloquant l'influx nerveux et en interférant sur ce neurotransmetteur appelé acétylcholine. C'est ce qui explique les symptômes énumérés au début de l'émission, comme la constipation, les muscles lisses de l'intestin n'arrivent plus à se contracter pour faire avancer les aliments. L'enfant n'a plus d'expression sur le visage, c'est-à-dire l'enfant n'arrive plus à rire ou pleurer, ou à soutenir sa tête. Et le pronostic vital peut être engagé lorsque la toxine atteint les muscles respiratoires. Alors, lorsque vous voyez ces premiers symptômes, il faut immédiatement consulter un médecin. C'est pourquoi, vu les caractéristiques de cette bactérie Clostridium botulinum, il ne faut pas donner du miel aux nourrissons au moins avant 12 mois. Donc, parce que le système immunitaire n'est pas totalement constitué et apte à faire face à ce type d'agents pathogènes. Parce que transportés par les abeilles, ces spores peuvent se retrouver ensuite dans le miel. Donc, inutile de prendre un tel risque en mettant du miel sur le bout de vos doigts en faisant sucer l'enfant pour essayer d'arrêter de le faire pleurer ou pour améliorer sa diction. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Puis, attention aux boîtes de conserve fait maison. Il faut impérativement suivre un protocole de stérilisation strict pour éviter les cultures de cette bactérie anaérobique. Vous êtes avertis, prévenus, sensibilisés. Vous en valez deux. À bon entendeur, salut. Alors pour toute autre inquiétude, je suis disponible sur les réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, surtout de partager. Ensemble, on peut sauver des vies. Cependant, prenez soin de vous et de vos proches. À nous revoir pour un prochain numéro.